Salut toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet assez important qui est le sujet de la prise en charge chez les HP. Pardon, je suis encore assez malade. Alors, pourquoi la prise en charge elle est importante? Pourquoi se faire accompagner c'est hyper important? Parce que si le titre du livre de Jean Sio-Fakin c'est trop intelligent pour être heureux, c'est parce que la plupart des surdoués sont malheureux. La plupart souffrent d'états dépressifs qui sont assez graves et dans lesquels, dont il est assez difficile de s'en sortir. Le sujet de la dépression, c'est un sujet qui est assez tabou en France, même si c'est l'un des pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la dépression, qui est un trouble cognitif, vraiment neurologique, de l'état dépressif qu'on peut ressentir dans certaines circonstances. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que la plupart des HP sont dépressifs. Je ne crois pas que ça soit comorbide, même s'il y a des gens qui postulent que comme les HP ont une plus grande éthique que les neurotypiques, du coup ils ressentent beaucoup plus d'injustice puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui ne ressentent pas l'éthique comme eux. Du coup, comme leur sens de la morale est beaucoup plus développé que les autres, l'injustice, ils le ressentent beaucoup plus et beaucoup plus fort. Et du coup, c'est un facteur qui peut t'emmener vers la dépression. La dépression, c'est un trouble qui est grave, un trouble qui est en partie neurologique. Quand on a un de nos deux parents qui est dépressif, on a 4 fois plus de chances de l'être soi-même. Donc, il y a cette partie-là qui est à prendre en compte. Il y a aussi le fait qu'il y a des symptômes très graves à la dépression, comme la volition, la perte de volonté, le retard cognitif, souvent. Désolée, je suis en train de retirer un truc de l'œil de mon chien. Bon, allez, viens, ça suffit. Il y a plein de symptômes qui sont très très graves et le fait est qu'il est difficile de traiter une dépression avec seulement une bonne alimentation et un petit peu de sport. Ça va beaucoup plus loin que ça. On a un cerveau, quand on est dépressif, qui est fait pour voir la vie en nuances de gris. Et c'est pas une métaphore puisque la plupart des dépressifs voient moins bien les couleurs que les autres. Et c'est un facteur de baisse du moral. Donc c'est très grave une dépression. Une dépression, on peut en mourir. Puisque on se suicide quand on ne traite pas sa dépression. Donc voilà. Quand on ne diagnostique pas sa déficience intellectuelle, quand on ne gère pas la plupart des particularités dues au potentiel, généralement on se retrouve seul, accompagné de gens qui ne nous comprennent pas, et on se retrouve dans un état dépressif qui est assez grave et qui peut pousser au suicide. Ou alors qui peut pousser à des situations qui sont extrêmement problématiques. Quand on est hypersensible, qu'on a un sens de la morale qui est très fort et qu'on tombe sur quelqu'un qui peut nous manipuler comme un pervers narcissique, c'est très très dur de s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y a autant
de HP qui tombent sur des pervers narcissiques à cause de cette hyper-empathie, de cette hypersensibilité qui est vraiment une manne pour les pervers narcissiques. Hein. C'est un truc de ouf, quoi. Donc voilà. Cette solitude, ce manque de compréhension de la part des neurotypiques, c'est quelque chose qui peut être aussi très très grave. J'en ai parlé dans une story Instagram. Quand on est un être humain, on est un être hyper social. On est fait pour avancer dans la vie, dans une communauté, avec des amis, en contact avec les autres humains, et le fait d'être marginalisé et rejeté, c'est une peur génétique inscrite dans nos gènes, dans notre ADN. Et cette peur d'être rejeté, c'est une sorte de peur de mourir. Donc c'est grave. C'est grave, c'est une souffrance psychique qui est innommable et inqualifiable. Donc quand on est seul, quand on est surdoué et qu'en plus on n'a pas été diagnostiqué, qu'on ne sait pas pourquoi, c'est très difficile. C'est très 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 difficile. D'ailleurs, ça c'est un des premiers facteurs pour lequel il faut aller vers l'accompagnement. Je n'irai pas jusqu'à dire jusqu'au diagnostic parce que souvent il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à un test de QI pour être bien dans sa peau. Mais être accompagné, ça c'est totalement nécessaire. Donc l'une des premières choses, c'est la connaissance de soi. À partir du moment où on a mis des mots sur des symptômes, on a mis des mots sur des problématiques, ces mots-là, la peur primaire est qu'ils nous qualifient, mais ils ne nous qualifient pas. Ces mots-là, on peut les utiliser pour avancer. Si je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression, si je ne sais pas ce que c'est que l'hypersensibilité, si je ne sais pas ce que c'est que la pensée en arborescence, c'est difficile de trouver de l'aide, c'est difficile de trouver des outils pour avancer. Et c'est normal. C'est normal. Si je sais pas que le truc pour planter le clou, ça s'appelle un marteau, et que je cherche un marteau désespérément partout sans en connaître le nom, évidemment, ça va être compliqué d'enfoncer mon clou. Je peux essayer avec ma tête, mais ça va me faire mal, quoi. Donc, et c'est une image vraiment... Ça a l'air genre super trivial ce que je suis en train de dire, et un peu moqueur, mais pas du tout, enfin... Pas utiliser le bon outil pour résoudre une problématique, c'est source d'une souffrance qui n'est pas tolérable. Et l'accompagnement, c'est la résolution de cette problématique, de la plupart des problématiques. Moi, je suis spécialisée dans la problématique HP. J'ai toutes les clés pour au moins donner la compréhension d'un problème. Et ça, c'est précieux, quoi. C'est précieux parce que l'errance diagnostique, c'est quelque chose qui fait très très mal aussi. Donc voilà, il y a cette première chose-là. Connaître sa problématique, c'est le premier pas pour avancer vers le mieux-être, voire le bien-être. La deuxième chose, une fois qu'on connaît la problématique, il faut savoir la résoudre. Parce qu'on a beau savoir qu'on a une pensée en arborescence, on a beau savoir qu'on est hypersensible, on a beau savoir qu'on a des difficultés sociales et émotionnelles, eh ben, ça règle pas le problème. J'ai beau savoir que je suis hypersensible, ça ne m'empêchera pas de pleurer en pleine réunion si jamais on fait une remarque sur mon travail. Ou si jamais mon mec m'envoie un SMS et que je le lis de travers. Ça ne résoudra pas la problématique. Enfin, la compréhension de la problématique ne résoudra pas la problématique. C'est un premier pas, mais c'est pas tout le chemin. L'accompagnement, il est fait pour complètement comprendre, enfin complètement se comprendre pour complètement pouvoir trouver des solutions liées à ces problématiques-là.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte. Et c'est important, quoi. C'est important. Que ce soit un psy, un chiropracteur, j'en sais rien, un kiné, un magnétiseur. Trouver quelqu'un pour parler de ces problématiques-là et quelqu'un qui est qualifié, ça serait encore mieux. Et surtout quelqu'un en qui vous avez confiance et sur lequel vous pouvez bâtir une alliance thérapeutique solide. C'est super important tout ça. Donc voilà, cette dépression chez les HP, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut... sur lequel il faut vraiment réfléchir très très fort pour aller de l'avant. Et l'une des solutions, c'est réellement l'accompagnement et c'est réellement la compréhension du problème à la base. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as des questions à me poser, pose-les en commentaire et moi j'y répondrai au mieux. Et c'est tout. Si jamais tu veux me contacter, il y a aussi un lien dans la description sur lequel le faire. Je suis disponible un petit peu partout. On peut m'envoyer des messages sur Messenger via ma page Facebook ou sur Instagram ou même si tu t'inscris à ma newsletter, tu pourras me contacter par mail aussi. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Allez, bisous.